« Madame, est-ce que je peux emporter cette nourriture que vous allez jeter ?» Une petite fille sans abri posa cette question d'une voix timide et tout le restaurant haut de gamme se retrouva instantanément plongé dans le silence. La petite fille portait des vêtements usés, elle avait l'estomac vide, mais ses yeux restaient fixés sur les restes de ce festin luxueux qui n'avait pas encore été débarrassé de la table. Le personnel s'apprêtait à les emporter, mais la gérante l'arrêta avant, avec une voix glaciale, sans la moindre chaleur. « Ici on ne fait pas l'aumône, petite. Dehors, c'est là que tu devrais être. » À une table un peu plus loin était assise Diana, une avocate puissante. Elle buvait un café coûteux et venait tout juste de remporter l'affaire la plus importante de sa carrière. Elle vit toute la scène. Elle vit la gêne et la tristesse dans les yeux de la petite fille et elle vit aussi l'indifférence froide sur les visages des autres clients. La seconde suivante, elle se leva lentement. Son aura imposante fit tomber la salle dans un silence si profond que même les respirations semblèrent s'alléger. « Excusez-moi ». Elle regarda la gérante, la voix calme, mais chargée d'une autorité impossible à contester. « Combien coûte toute cette table ?» La gérante resta figée un instant, puis balbutia. « Madame, ce n'est pas à vendre, ce sont des restes. Alors facturez-moi chaque plat à son prix d'origine. » La coupa directement Diana, avec un ton calme mais tranchant comme la glace. Et ensuite, emballez tout pour cette petite fille. Ajoutez une bouteille d'eau, ainsi que le meilleur dessert de votre établissement. Lucia releva la tête, les yeux remplis d'incrédulité. « Mais moi, je voulais juste un peu de reste », dit-elle à voix basse. Diana la regarda et lui adressa un sourire doux. « Ce soir, tu vas manger comme une reine, petite championne. » Avant de partir, Diana glissa sa carte de visite dans sa main. « Si un jour tu te retrouves dans la moindre difficulté, viens me voir. » Lucia serra fort ce lourd sac de nourriture contre elle, comme si elle tenait le trésor le plus précieux du monde. Puis elle releva la tête avec un sérieux qui émut même Diana. « Je vous le jure, madame, un jour, je vous rendrai tout cela. » Le temps passa. 15 ans plus tard, Diana se retrouva de nouveau devant le palais de justice, mais cette fois, elle n'était plus l'avocate vedette qui remportait tout. Pour avoir accepté une affaire dénonçant les crimes de puissants personnages, elle fut piégée par d'autres, et sa réputation s'effondra du jour au lendemain. Le cabinet l'exclut, ses amis et ses partenaires s'éloignèrent tous, et même ceux qui autrefois s'inclinaient devant elle la regardaient désormais comme si elle était une peste. Ce jour-là, il pleuvait à verse. Diana se tenait misérablement sur les marches, serrant dans ses bras un carton contenant ses effets personnels qu'on venait de lui rendre. Son talon glissa et elle s'effondra lourdement au sol. Ses dossiers se répandirent partout, mais pas une seule personne ne voulut s'avancer pour l'aider. Alors qu'elle était au plus profond du désespoir, une voiture noire s'arrêta devant elle. La portière s'ouvrit et une jeune femme en tailleur élégant descendit rapidement pour ramasser ses documents, un par un. Diana leva les yeux et resta figée, parce qu'elle ne reconnaissait absolument pas ce visage. Mais la seconde suivante, la jeune femme sortit de son portefeuille une vieille carte de visite, déjà passée par le temps, mais conservée avec le plus grand soin, et la déposa doucement dans sa main. La respiration de Diana s'arrêta net. Laisse un like et un commentaire. Dans la prochaine partie, je te dirai comment cette femme apparue soudainement a aidé Diana à reprendre tout ce qui lui appartenait.